Profitons d'être installé à Marseille aujourd'hui pour parler du régime méditerranéen. Très populaire, ce régime aurait de nombreuses vertus et serait même la clé du succès pour préserver sa santé. Alors, quels sont les secrets du régime méditerranéen? On en parle avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, c'est quoi exactement le régime méditerranéen? En fait, ça naît d'une expérimentation. Dans les années 1948, la Fondation Rockefeller essaye d'étudier les effets sur la santé de l'alimentation par les Crétois, parce qu'on observe que les Crétois vivent un peu plus vieux que les autres. Et ensuite, dans les années 1950, un médecin américain, Ansel Keys, analyse les facteurs du régime méditerranéen et on trouve quelques facteurs. Premier facteur, augmentation de la consommation des fruits et des légumes, ce qui est en accord aujourd'hui avec le PNNS, alors que le reste ne va pas l'être. Deuxième facteur, augmentation de la consommation des produits céréaliers, mais également des produits comme les légumineuses. Et enfin, dernier facteur extrêmement important, ça a été diminution de la consommation globale des protéines, pas ou peu de viande, en tout cas des viandes blanches, et dans les autres protéines, peu de fromage, peu de produits laitiers, peu de poissons d'une façon générale, 2 fois par semaine maximum, et on élabore une espèce de modèle qu'on va appliquer à l'ensemble du bassin méditerranéen, qui ne concerne pas uniquement la Crète et qui devient le régime méditerranéen. Impact sur la santé. Diminution des maladies cardiovasculaires, on pense par 2 facteurs, diminution de l'obésité et diminution également des facteurs de risque métaboliques comme le diabète, le cholestérol, etc. Et le deuxième facteur qu'on analyse, c'est qu'il y a une diminution de la consommation de vin et il y a aussi une diminution en fait des accidents vasculaires cérébraux. Donc on en conclut que le régime méditerranéen est une bonne inspiration en ce qui concerne l'alimentation. Mais c'est un régime qui a été créé artificiellement ou c'est un régime naturel d'alimentation? C'est tout le problème aujourd'hui, parce que malgré la concordance de toutes les études qu'on a aujourd'hui, ces études ne sont que des études d'observation et pas des études d'intervention, ce qui signifie qu'on n'a jamais fait le test de prendre 2 populations différentes, l'une de lui donner un bon régime méditerranéen et l'autre un régime comme on veut, et de voir si ça changeait beaucoup les choses. On ne l'a jamais fait. Si bien qu'il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui disent le régime méditerranéen est certes bon pour la santé, ses effets positifs, ils sont clairs. On a un effet positif sur le déclin mental, sur le Parkinson, sur l'Alzheimer, le cancer, la fécondité, on a moins d'obésité, etc. Mais cependant, on n'est pas certain que ça soit seulement les facteurs alimentaires. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que depuis le 1er siècle, on sait que manger ensemble est très important. Et dans le régime méditerranéen, ce qu'on a tendance à oublier, c'est 3 facteurs. Un, il y a une réduction globale du nombre de calories consommées. La moyenne calorique est à 1700-1800 calories, alors qu'un homme en France, c'est 2400 calories. Deuxièmement, la sieste, et je ne le dis pas en rigolant, c'est-à-dire le fait de se reposer 20 minutes, une demi-heure par semaine. Et le troisième facteur, c'est l'ensoleillement, avec tous les facteurs... Par jour, oui, pardon. Et également la vitamine D, c'est-à-dire l'ensoleillement, qui semble être aujourd'hui un des facteurs prépondérants, puisque tout le monde s'accorde à dire que la vitamine D renforcerait l'immunité, protégerait du cancer du sein, mais il n'en reste pas moins que le régime méditerranéen a été inscrit en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, donc que c'est un ensemble de facteurs alimentaires dont on doit tenir compte. Mais je suis quand même surpris parce qu'on fait, et on le voit chaque jour dans cette émission, on fait des tas de tests sur tout et n'importe quoi, on passe des années à tester des trucs, et le régime méditerranéen dont tout le monde parle depuis des années, on l'a pas testé. C'est quand même assez fou. Avec 2 populations, on n'a pas fait ce test-là. On l'a pas fait. Parce que ce sont des études d'intervention, ce qu'on appelle ça, ce sont des études d'intervention. On ne l'a pas fait, justement, et c'est pour ça que c'est remis à l'heure actuelle, non pas en question, mais on se dit, il faut peut-être étudier d'autres facteurs. Oui, et Isabelle Quenin. Oui, peut-être aussi on l'a pas testé parce que c'est pas un régime pour maigrir, c'est un régime pour bien vivre. Absolument pas un régime amaigrissant. Ah bon? Non, absolument pas. On maigrit pas avec le régime méditerranéen? Non, la preuve c'est que si je me mets à consommer... La preuve c'est que vous le faites, oui. Plus de légumes. Il y a votre mère ici, faites pas le malin mon vieux, faites pas le malin parce qu'il y a votre mère ici, moi je vais vous régler votre compte. Hein. Le régime méditerranéen, c'est ce que vous auriez dû faire depuis des années, mais dans des doses certainement moins importantes. Là, vous l'avez retrouvé, le docteur Cohen-Souriant. Voilà. Dans des doses moins importantes que ce qu'on pourrait présumer. Je vous rappelle, c'est 1700-1800 calories par jour. C'est ça. Mais pourquoi ça fait pas maigrir? Parce que quand on mange des légumes, quand on mange du poisson, les gens ont retenu du régime méditerranéen. L'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Oui. Depuis cette période-là, on sait qu'il y a des huiles qui sont un peu supérieures, comme l'huile de noix ou l'huile de colza. Les gens ont retenu qu'il fallait manger peu de protéines, mais ils récompensent en utilisant des produits comme les féculents, les produits céréaliers. Le pain, par exemple, est un produit très important dans le régime méditerranéen, mais ils en mangent 60 à 80 grammes par jour, ce qui est moins que la moyenne française. Docteur Pérez. Oui, alors il y a une grande étude européenne qui s'est intéressée au taux de maladie cardiovasculaire quand vous partez du nord au sud. Et cette étude, c'était une étude d'observation aussi. Elle a comparé plusieurs villes. Elle a montré que plus on descend vers le sud et moins il y a de maladies cardiovasculaires. Et on avait attribué ça à l'époque
à les graisses consommées. On avait dit dans le Nord, on prend du beurre, c'est pas terrible, mais dans le Sud, on prend de l'huile d'olive. Alors ma question, Jean-Michel, c'est est-ce que nous devons boire de l'huile d'olive? Boire de l'huile d'olive? Mais sauf qu'avant, utiliser, pas boire. Je vous rappelle que toutes ces expérimentations commencent dans les années 1950, que ça fait seulement une dizaine d'années qu'on connaît le rapport entre les différentes graisses, qu'on connaît l'intérêt des oméga 3, des oméga 6, qu'on a convenu qu'il y avait un rapport à respecter et que notamment, par exemple, vous avez jamais cité l'huile de noix. L'huile de noix est considérée comme une des meilleures huiles. Elle se conserve mal, mais c'est une des meilleures huiles. Donc oui, l'huile d'olive est une bonne huile. Oui, en consommer semblerait diminuer, à condition de limiter les consommations des graisses saturées comme le beurre, semblerait diminuer les incidences des maladies cardiovasculaires, mais c'est pas l'ensemble du régime. L'ensemble du régime, c'est les facteurs sociaux. Ouais. On mange ensemble, on fait la sieste, on mange pas beaucoup. L'alimentation, c'est juste une partie. L'alimentation, c'est une partie. Et le soleil, ça fait partie des, le soleil des choses aussi, importantes. Ça s'adresse à qui précisément, ce régime méditerranéen? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Est-ce qu'il y a un sexe particulier? Non, mais on a même remarqué que des gens qu'on mettait par contre au régime méditerranéen et qui le suivaient de façon scrupuleuse dans les consignes que je vous ai données, un mélange céréales, légumineuses, pas beaucoup de protéines, augmentation des fruits et des légumes, utilisation de bonnes huiles, etc., avaient une amélioration de leur performance physique et avaient une amélioration de leur test cognitif, c'est-à-dire qu'ils réfléchissaient mieux, ils étaient plus performants que les autres.